Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'actuel président de la République ne sera jamais réélu. C'est ce qu'a affirmé Adz Ndiaye Narvé, le président du parti Malagas Meramieng à Jeune Afrique. Le cyclone Enao a frappé fort durant son passage dans toute l'île ces 2 derniers jours. Des routes coupées, laissant des milliers de sinistrés et des infrastructures détruites en quelques heures. Enao rime ainsi avec un bilan lourd pour le pays. Aboubacar al-Baghdadi est vivant mais a quitté Mossoul il y a déjà quelques temps. C'est ce que confirment les responsables américains alors que les djihadistes résistent au front ouest. Les troupes irakiennes ont consolidé un certain nombre de positions. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, l'actuel président de la République ne sera jamais réélu. C'est ce qu'a affirmé Adz Ndiaye Narvé, le président du parti Malagas Meramieng à Jeune Afrique. Le niveau de corruption atteint également un niveau inquiétant, a-t-il affirmé. Reportage de Boazar Zanatsu. Le président du parti Malagas Meramieng, Adz Ndiaye Narvé, a été interviewé par le journal Jeune Afrique. De nombreuses questions sur l'évolution de la vie politique de Madagascar ont été posées. Sur la question de savoir si l'actuel président de la République sera réélu, Adz Ndiaye Narvé a affirmé sans détour qu'il ne gagnera jamais les élections. La raison, il ne dispose pas d'une base assez solide dans la capitale comme dans le reste du pays. De plus, Madagascar est passé d'une crise politique à une crise de gouvernance, a martelé le président du MMM. Le gouvernement a déjà à plusieurs reprises affirmé sa volonté de reculer l'échéance électorale. Cela souligne juste sa volonté de refuser tout débat démocratique. On nous refuse le statut de l'opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale, a rappelé le président du MMM, tout comme on nous refuse le droit d'organiser des meetings. Il ne faudra pas s'étonner un jour de voir l'opposition descendre dans la rue, poursuit-il. Toujours au sein des élections, Adz Ndiaye Narvé a affirmé à Jeune Afrique que la plateforme de l'Alliance républicaine de Madagascar, ou Armada, se prépare déjà aux prochaines échéances électorales. D'ailleurs, il a rappelé que cette plateforme a présenté des résultats encourageants lors des élections communales de 2015. Aussi, l'Armada présentera un candidat. Au sujet des priorités du parti MMM, Adz Ndiaye Narvé a affirmé à Jeune Afrique la restauration de l'état de droit, le respect des lois au sein d'un état fort avec des institutions fortes. Il y a un effort urgent à réaliser en matière de sécurité, de lutte contre la corruption et de respect de notre constitution. Nos institutions sont trop faibles, elles n'assurent ni la protection des personnes, ni celle des biens ou des investissements. Relancer notre économie dans ces conditions relève d'une mission impossible, a affirmé le président du MMM. De plus, le plus gros souci du pays aujourd'hui reste son niveau de corruption devenu très inquiétant pour une économie placée en coupe réglée au profit de quelques-uns. La Suisse dirigera le groupe de contact dont la principale mission est de coordonner le dialogue entre le parti au pouvoir, le Frelimo, et le parti de l'opposition, le Renamo. Dans la résolution de cette crise qui frappe le Mozambique, Joachim Chissano n'est vu sur aucun tableau. Tout de suite les images. Entre les années 1976 et 1992, le Mozambique a été plongé dans un cycle de crise. La guerre civile ravageait le pays. La raison, la mésentente profonde entre le parti au pouvoir, le Frelimo, et le principal parti de l'opposition, le Renamo. Le bilan était lourd, près d'1 million de personnes ont trouvé la mort. Des accords de paix ont été signés, mais la paix a été instaurée de façon précaire, dont une étincelle suffisait à allumer une braise. La situation s'est empirée en 2014, suite à la victoire contestée du président Felipe Jacinto Nyusi.
Le principal parti de l'opposition dirigé par Alfonso Dhlakama n'a pas reconnu la victoire du parti au pouvoir. Depuis 2014 donc, le pays a été de nouveau plongé dans une crise politique et militaire. Le bilan enregistré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est lourd. Près de 15 000 personnes obligées d'abandonner leur maison et près de 8 600 personnes contraintes de fuir et chercher refuge vers les pays voisins. Un groupe de contact a donc été mis en place pour résoudre cette crise qui met à mal le Mozambique et la population mozambicaine. Le président en place Felipe Jacinto Nyusi et le principal leader de l'opposition Afonso Dhlakama ont accepté que ce soit la Suisse qui dirige et coordonne le dialogue et les belligérants. Ce groupe de contact est formé par l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Chine, la Norvège, les États-Unis et le Botswana. La Suisse a été choisie par les belligérants de par sa neutralité politique et internationale et ses relations diplomatiques bien ancrées avec le Mozambique. Mais ce qui a attiré l'attention des observateurs politiques est l'absence de Joaquim Chissano dans le groupe de contact. Pourtant, il présidait le groupe de contact durant la transition de 2009 à Madagascar. Une situation qui rappelle l'adage comme quoi il ne voit que la paille dans l'œil du voisin au lieu de regarder la poutre dans son propre œil. Sur le plan météorologique, le cyclone Enao a frappé fort durant son passage dans toute l'île ces 2 derniers jours. Des routes coupées, laissant des milliers de sinistrés et des infrastructures détruites en quelques heures. Enao rime ainsi avec un bilan lourd pour le pays. Reportage de Gaëtan Indjetslav. Enao balaie tout sur son passage et fait 6 morts et 7 blessés selon le dernier bilan du BNGRC. Le nombre des sinistrés atteint les 12 320 pour les régions Analanzruf, Analamang, Alotamangur, Atsnanan, Betsbuk, Sava et Sofia. Le niveau de l'eau continue de monter dans plusieurs parties de la capitale, tout comme le nombre des sinistrés au fil des heures. Chaque seconde est alors comptée pour secourir les familles en danger face aux éboulements et l'inondation. Les routes coupées sont constatées au niveau de la route nationale 2 et 44 et également celle de la RN25. Dégâts qui ont causé la coupure de la communication entre la capitale et les régions. Par ailleurs, les ménages ont vécu le passage d'Enao dans le noir. Quant à Marwantsech, le courant ne sera rétabli qu'après la baisse du niveau de l'eau. Le ministère de l'Éducation nationale fait également état du décès de 3 élèves. D'après un bilan provisoire émanant du ministère de l'Éducation nationale, 61 salles de classe ont été complètement détruites, 50 autres très endommagées et 54 décoiffées, suite au passage de la tempête tropicale modérée Enao sur l'île. Par ailleurs, 2 écoles sont également complètement détruites et 11 autres inondées. Les régions telles que Sava, Analanzruf, Buen, Alotamangur, Antsnanan, Bongulav, Analamang, Diana, Itas sont touchés par ces dégâts. Par ailleurs, la puissance du cyclone Enao s'est fait plus ressentir dans la partie nord de la grande île, surtout à Antala où il a fait son entrée. Sur le plan social, la digue de Sisson a rompu suite aux pluies diluviennes emportées par le cyclone Enao. De nombreuses maisons d'habitation dans la capitale ont été inondées. Reportage de Michel Aranardzon. Selon le dernier rapport, à l'échelle d'Indamasn, le niveau de Sisson était de 2 mètres. Le niveau a monté de 1,50 m en 24 heures et a continué de monter durant les dernières 12 heures. À l'échelle d'Impitatavk, le niveau de Sisson était de 38 cm. Le niveau a monté de 34 cm en 24 heures et a continué de monter durant les dernières 12 heures. Aujourd'hui, vers 10 h du matin, la digue de Sisson a rompu suite à la montée des eaux. Des sinistrés ont été enregistrés et des cultures détruites. 800 personnes risquent d'être sinistrées, les cultures sont détruites. Jusque-là, nous avions déjà déplacé les personnes en danger. Dans la commune d'Ambumanamboul, dans le Fuktan d'Ampaimang, la maison de Mami a été inondée. La majorité des meubles ont été déplacés à l'heure. La maison, elle, est restée sous l'eau. La montée des eaux s'est faite rapidement. Ce matin, elle était encore si basse. Heureusement, nous avions pu évacuer les meubles. Ma famille a été déplacée dans des lieux prévus par la commune. Moi, je reste ici pour voir l'évolution. En tout cas, notre petite maison est inondée. Il n'y a plus moyen de la sauver à part attendre la descente de l'eau. Le chef de région d'Analamang a réitéré l'abandon des bas quartiers pour éviter le danger qui plane à Antananarivo. D'après les techniciens, la montée des eaux va se poursuivre dans la capitale. C'est pour cela que nous lançons encore un appel. Nous réitérons notre appel à ceux qui habitent dans les bas quartiers, évacuer les lieux pour éviter le danger.
Par rapport à la situation actuelle, l'État devrait prendre des leçons et mettre en place des solutions à long terme. Il est clair que tout ce qui se passe actuellement est le fruit du laisser-aller de la part des responsables, la prolifération des constructions et aménagements illicites dans la ville d'Antananarivo. Toujours sur le plan social, les produits de première nécessité, comme le riz ou le charbon, a connu une hausse vertigineuse suite au passage du cyclone Enao. Les détaillants ne font que profiter de cette situation pour gagner des profits en un temps limité. Reportage de Michael Ramarlay. Les commerçants profitent du passage du cyclone Enao pour faire augmenter leurs prix. Dans la capitale par exemple, le prix du charbon a connu une hausse de 50 000 francs. Aussi, un petit sac de charbon se vend actuellement à 125 000 francs malagasy, s'il était de 75 000 francs malagasy quelques jours auparavant. D'après un grossiste de charbon, ce sont les détaillants qui profitent de la situation. Ceux qui augmentent le prix du charbon ne sont pas des professionnels du métier. Pour notre part, nous vivons de la vente du charbon depuis des dizaines d'années. Nos prix ne connaîtront pas une hausse. Nous connaissons tous que les acheteurs n'ont pas un niveau de vie élevé. Outre le charbon, le prix du riz a également connu une hausse, si l'on ne cite que le cas dans le district d'Ambiloubé. Le prix du riz dans une boîte de lait condensé atteint les 7 500 francs malagasy dans ce district. Le sac de riz se vend alors aux alentours de 850 000 francs malagasy. Le manque de stock est à l'origine de cette situation. Le prix du riz a connu une hausse vertigineuse en un temps illimité. Avant le cyclone, le prix était différent. Pendant le cyclone, il a connu une hausse de 4 000, 4 500, 5 000, 6 000, voire même 7 500 francs malagasy. Si aucun stock ne nous est parvenu, le prix pourrait atteindre les 7 500 francs malagasy. Le prix du sac de riz atteint les 850 000 francs malagasy. Les simples citoyens se plaignent alors que cette situation étant donné leur faible pouvoir d'achat. Dans le district d'Ambanz, région Sofia, une hausse inexpliquée du prix du riz a presque eu lieu mais a été empêchée à temps. Le prix a été maintenu jusqu'à ce que des stocks soient épuisés. Dans l'actualité internationale, il avait appelé ses troupes à tenir bon. Il n'a visiblement pas donné l'exemple. Aboubacar al-Baghdadi est vivant mais a quitté Mossoul à l'approche des troupes irakiennes. C'est ce qu'a fait savoir hier un responsable de la défense américaine qui ajoute « Le chef de l'organisation État islamique n'exerce probablement aucune influence tactique sur la manière dont la bataille est menée. Il a probablement donné de grandes orientations stratégiques à ses hommes. L'idée étant de ne rien lâcher. » Reportage de France 24. Dans le ciel de Mossoul, un vacarme permanent. Les forces irakiennes, épaulées par la coalition, visent le nord-ouest de la ville, que tiennent encore les combattants du groupe État islamique. 750 000 habitants vivent encore dans cette zone. Il manque de nourriture et de soins. Certains sont jetés à la rue, mais soulagés d'être encore en vie. Nous mourions de faim. Nous étions 15 familles, coincées dans un sous-sol jusqu'à ce que les forces de sécurité arrivent et nous libèrent. L'armée a repris le contrôle de plusieurs points stratégiques dans Mossoul et sur le fleuve. Elle prépare maintenant l'assaut de la vieille ville, transformée en forteresse par les djihadistes. Maintenant que nous avons libéré les bâtiments du gouvernorat de la province de Ninive et de la mairie de Dawassa, nous nettoyons et nous fouillons la zone, sachant que le groupe État islamique a piégé les maisons, les voitures et les rues. Des rues étroites dans lesquelles les chars ne peuvent pas passer, des immeubles qui peuvent cacher des tireurs embusqués et des pièges à chaque coin de rue. La bataille de la vieille ville s'annonce périlleuse. On en vient maintenant à la réponse de la CIA. Après les dernières révélations de Wikileaks, l'agence américaine accuse le site de Julian Assange d'aider les adversaires des États-Unis. D'après Washington Post, le FBI se prépare pour sa part à une grande chasse aux taupes pour déterminer comment Wikileaks a obtenu les documents. Cette fuite pourrait s'avérer désastreuse pour la réputation et l'efficacité du renseignement américain. Reportage de France 24. Après les révélations de Wikileaks sur ses méthodes d'espionnage, la CIA s'en prend au site de Julian Assange. Pour l'agence de renseignement, Wikileaks donne des informations cruciales aux ennemis des États-Unis.
C'est énorme, ce qui est révélé aux adversaires des États-Unis. Nous allons devoir mettre en place de nouveaux outils pour se renseigner sur nos adversaires. La CIA n'a pas confirmé l'authenticité des 9000 documents publiés, mais elle affirme qu'elle n'a pas le droit d'espionner les Américains et qu'elle ne le fait pas. Ces documents montrent pourtant comment les hackers de l'agence transforment smartphones, ordinateurs et autres objets connectés en outils de surveillance grâce à des virus installés dans les applications. Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump n'hésitait pas à louer Wikileaks pour ses révélations sur une assistante d'Hillary Clinton. Aujourd'hui, il semble avoir changé d'avis. Le président est particulièrement préoccupé par ces allégations, de ce que ça signifierait pour la sécurité nationale si c'était vrai. C'est jouer avec la sécurité nationale de notre pays et ça ne saurait être pris à la légère par cette administration. On ne sait toujours pas comment Wikileaks s'est procuré ces informations, mais déjà le FBI se prépare à enquêter sur l'origine des fuites. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. L'actuel président de la République ne sera jamais réélu. C'est ce qu'a affirmé Adz Andiane Harvey, le président du parti Malagasy Amieng à Jeune Afrique. Le cyclone Enao a frappé fort durant son passage dans toute l'île ces 2 derniers jours. Des routes coupées, laissant des milliers de sinistrés et des infrastructures détruites en quelques heures. Enao rime ainsi avec un bilan lourd pour le pays. Et enfin, Aboubacar al-Baghdadi est vivant, mais a quitté Mossoul il y a déjà quelques temps. C'est ce que confirment des responsables américains. Alors que les djihadistes résistent au front ouest, les troupes irakiennes ont consolidé un certain nombre de positions. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.